Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis maintenant plus d'un an, mais je savais jamais trop comment l'aborder. Et aujourd'hui je me dis qu'on est dans le défi des 30 jours pour ce challenge, et donc il faut que je fasse des vidéos que j'ai pas l'habitude de faire. Aujourd'hui on se retrouve donc pour ma première story time. L'histoire que je vais vous raconter a commencé en avril 2018. À ce moment-là, j'étais en Australie. J'avais un visa WHV, un Working Holiday Visa. C'est donc un visa qui te permet de travailler pour pouvoir financer ton voyage en Australie. Tout commence à Margaret River. À ce moment-là, j'avais déjà ma voiture, donc je pouvais aller au travail tout seul. J'avais besoin de personne pour m'emmener. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais plus de travail. Je cherchais donc du travail, j'ai envoyé quelques mails, etc. Puis je reçois une réponse positive pour un travail payé non à l'heure, mais à la production. C'est-à-dire que plus on va le faire, plus on va gagner d'argent. Je trouvais ça cool, donc j'ai dit oui. Sauf que ce travail il se trouvait à 1h30 au nord de Perth, donc c'était grosso modo à 5h30, 6h de là où j'étais. J'avais prévu de partir seul le lundi matin, voilà, j'étais autonome, je me débrouillais bien tout seul, mais le dimanche soir je buvais tranquillement une bière à l'auberge de jeunesse dans laquelle je logeais, et il y a un Allemand qui est arrivé de nulle part, il s'appelait, on va l'appeler Gustave. Gustave vient à l'auberge, je ne le connaissais pas, il se présente, il me dit écoute, cherche de travail, est-ce que tu sais où je peux en trouver? Je dis bah moi demain je pars très loin d'ici, donc non désolé. Il me dit ah ben est-ce que je peux venir avec toi? Alors le gars je le connais pas, je sais même pas comment il s'appelle, je l'ai jamais vu de ma vie. Alors qu'est-ce que je dis? Bah bien sûr, viens avec moi. Du coup le lendemain matin on est parti ensemble à 6h, je ne le connaissais pas du tout. On a donc discuté pendant 5-6 heures sur le trajet, donc j'ai appris à le connaître, etc. Quelqu'un de vraiment très bien. Une fois arrivé sur place, je signe mon contrat pour travailler, et heureusement ils avaient de la place pour Gustave. Donc Gustave a travaillé avec moi, donc il signe aussi son contrat. On est tous les deux embauchés par la même entreprise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc couper des arbres. Alors c'est très grossier, mais le principe voilà, c'est d'épurer les arbres. Je mettrai deux petites photos là et là, avant après, que vous voyez un peu la différence. Le but c'est que voilà, il fallait enlever toutes les branches du milieu, les grosses branches qui tombaient par terre, pour que la saison d'après il fasse des beaux fruits, et beaucoup de fruits. Gustave et moi on rentre donc se coucher, on se prépare pour le lendemain matin à aller travailler. Le lendemain matin on arrive donc à 7h sur place, on voit qu'il y avait un superviseur qui s'occupait donc de l'équipe. On lui dit salut, alors bien sûr c'est en Australie donc en anglais, et je vois qu'à côté il y a à peu près une douzaine d'autres personnes, plus ou moins jeunes, entre 20 et 25 ans, mais eux voilà, avec Gustave on leur fait juste signe de la tête, pas envie d'aller dire salut à tout le monde, c'est le matin 7h, on a la tête dans le cul et un peu la flemme. Et donc on reste à peu près 10-15 minutes dehors à attendre les derniers qui devaient encore venir, et je me rends compte que parmi tous les jeunes, il y en a quand même beaucoup qui parlent français. Mais bon, je me dis à ce moment-là, j'ai pas envie de leur parler pour l'instant, il est 7h, on verra peut-être plus tard. Bref, on va travailler, on coupe nos petits arbres, tout se passe très bien. Au bout de je sais plus combien d'heures, on a notre petite pause déjeuner, donc tout le monde va dans la salle déjeuner. C'est une salle qui est organisée en carré, les tables sont mises en carré, et donc sur toute la moitié d'un carré, il y avait tous les Français. Ils étaient du coup entre 10 et 12, et en face d'eux, sur l'autre moitié du carré, il y avait donc Gustave et moi, et un couple de Taïwanais qui parlait que anglais. Le repas se passe très bien, etc. Moi je parle un peu avec Gustave, mais toujours pas un seul mot échangé avec les Français, et voilà, les Taïwanais parlent entre eux, on parle un peu avec les Taïwanais. Tout se passe très bien, on arrive en fin de repas, et là un des Français sort une tablette de chocolat de son sac, et il l'a fait passer à tous les Français. Donc chacun prend un morceau, donne à son voisin, etc. Et puis ça arrive au bout de la queue, et le prochain c'est censé être moi. Sauf que moi je suis à l'autre bout de la table, et il y a un des Français qui dit est-ce qu'on leur donne à eux ou pas? Non, eux on s'en fout, on les connaît pas. Bon, jusqu'à là, ça paraît normal, enfin, moi ça m'a pas choqué en tout cas. Je veux dire, ils ont acheté du chocolat, c'est à eux, il y a aucune raison qu'ils nous en donnent, ils nous connaissent même pas. Après, certaines personnes l'auraient fait, d'autres non, c'est pas grave. Sauf que, à peu près 30 secondes après, il y en a un dans le groupe qui dit bah les gars, c'est bon, on l'a même pas payé, on peut leur donner. Et là, du coup, je comprends qu'en fait, le chocolat, il l'avait même pas acheté, il l'avait volé. Déjà, voler, c'est très mal. Je suis pas du tout pour, mais en soi, ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit, les gars, ils ont quand même volé du chocolat, et ils sont pas foutus de le donner aux autres. Je trouve quand même ça osé dans le sens où, ben, t'as même pas dépensé un seul centime pour t'acheter ça, et t'es pas foutu d'en donner aux autres, de partager, enfin je sais pas. Du coup à partir de ce moment là je me suis dit que eux c'était clair, j'avais pas envie de faire leur connaissance. Du coup bref, le repas se finit, on retourne couper nos arbres, etc. Puis le soir au moment de rentrer, le superviseur avait un pick-up, et derrière il y avait des places pour s'asseoir, donc on était 6, il y avait donc 4 Français, Gustave et moi, et du coup le trajet durait 5-10 minutes. Donc il y a un des Français qui demande en anglais forcément vous venez d'où, etc. Donc Gustave répond d'Allemagne, et moi du coup j'ai aucune idée pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit moi aussi, alors que je suis pas du tout allemand. J'habite à côté d'Allemagne en France, j'habite dans le nord-est de la France à genre peut-être 5 minutes de la frontière, mais je suis pas allemand, je suis français. Du coup je dis que je suis allemand, ensuite il nous demande nos prénoms, donc lui il dit Gustave, alors pour le coup il avait un nom bien allemand donc y a aucun souci, et là il me demande mon prénom, et ben je dis Loïc, et là à ce moment là ils ont eu un petit coup de bah Loïc c'est français comme prénom, c'est un peu non? Et du coup là j'étais en mode oh merde, et donc je sais pas, j'ai complètement inventé un mytho, j'ai dit que ma mère était française et mon père était allemand, du coup ben c'est pour
pour ça que j'avais un nom français, je parlais un tout petit peu français mais je comprenais pas grand chose. Et puis là arrive le meilleur moment de cette histoire. Il me demande donc de parler en français. Et là les amis, j'ai sorti le plus bel accent que j'ai jamais fait de ma vie. Je lui ai fait un truc du style je parle un petit peu français mais pas beaucoup. J'ai un truc comme ça. Et du coup ils étaient tous là en mode ah ouais ok il parle un peu mais il est pas français quoi. Et à partir de ce moment là les amis, tous les français ont cru que j'étais allemand. Alors en soi c'est moi qui l'ai choisi et en même temps je me suis fait prendre mon propre jeu parce que je voulais juste pas leur parler à la base. J'avais pas prévu de m'inventer une vie. Mais après ce moment là ils ont commencé à avoir pas mal de questions. Ils étaient pas tout de suite sûrs que j'étais allemand parce que entre Gustave et moi on se parlait en anglais. Donc déjà là ils se sont dit pourquoi vous parlez en anglais. Alors l'argument que j'ai sorti c'était que en Allemagne on parle toujours allemand et moi je suis venu en Australie pour améliorer mon anglais. Donc en soi j'étais là juste pour m'entraîner. Et du coup ce qu'on faisait c'est que de temps en temps quand on était à côté d'eux on faisait exprès de parler en allemand. Donc moi je connaissais un peu l'allemand. Donc on parlait en allemand de temps en temps, des fois on parlait en anglais. Du coup ça leur faisait vraiment croire qu'on était là pour apprendre l'anglais et non pas pour parler allemand, ce qui peut paraître logique en soi. Bref, on travaille dans les arbres et tout pendant à peu près 3 semaines. Au bout de 3 semaines tout est coupé. Donc maintenant on va être augmenté, on va passer au stade supérieur, on va mettre en boîte des oranges et des mandarines. Donc on va travailler dans un entrepôt, ça va être fermé, on va être payé à l'heure, ça va être vraiment beaucoup mieux, le style de vie va être beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Au lieu de dire à chaque fois qu'on travaille dans l'entrepôt, on va appeler ça le packing parce que le packing ça englobe vraiment la globalité du travail, c'est juste de packer, donc mettre en boîte tout ça. Bref, au bout d'une semaine de packing, les patrons de l'entreprise nous disent qu'ils ont fini les travaux pour une accommodation, donc un genre de petit village où il y a des petites box avec chacun sa chambre, je mettrai des petites photos un peu partout là, chacun sa chambre avec sa salle de bain, son toilette, etc. Et avec une cuisine commune, salon commun, etc. Sauf que l'avantage de cette accommodation, c'est qu'elle était à 800 mètres de la ferme où on travaillait. Contrairement à un autre logement qu'on avait actuellement, qui lui était à 35 minutes de voiture. Donc forcément, on se dit ok, on va avoir un logement qui est à 800 mètres de là où on travaille. En plus du coup, on paiera plus d'essence parce que là, faire 35 minutes aller, 35 minutes retour, ça coûtait très cher en essence. À ce moment-là, ils font donc une liste pour savoir qui veut aller dedans parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Donc quasiment tous les Français disent qu'ils veulent aller là-dedans, le couple taïwanais aussi, moi aussi, forcément ça me botte. Et à ce moment-là, Gustave est pas très chaud, il en a un peu marre de bosser là-dedans, etc. Du coup, il envoie un petit mail là où il bossait avant et ils le reprennent. Du coup, il a retrouvé le travail sur Margaret River. Donc au bout d'une semaine de packing, il repart à Margaret River. Et du coup, je me retrouve tout seul avec les Français et le couple taïwanais. Gustave est maintenant parti depuis 2 semaines et je me rends compte que je m'ennuie, que vraiment voilà, je commence un peu à me faire chier et surtout je me rends compte que ça fait quand même 1 mois et demi que je connais les Français qui me connaissent pour un Allemand, ils me prennent pas pour un Français. Du coup, ils parlent en général de tout à côté de moi en pensant que je comprends rien ou alors vraiment un petit peu. Donc des fois ils parlent plus vite, des fois ils font des abréviations pour pas que je comprenne. Sauf que du coup je comprends tout. Donc au bout d'1 mois et demi, moi je connais toutes les personnes, je connais leurs prénoms, je connais leurs histoires, tout ce qu'ils se sont racontés, j'ai tout retenu parce que j'avais que ça à faire en fait. Au bout de 2 semaines tout seul, je me décide à leur avouer la vérité. Mais à ce moment-là, il y a un stress qui rentre en moi parce qu'on se dit quand même, ça fait 1 mois et demi que je leur mens, qu'ils pensent que je suis un Allemand, que je comprends rien à ce qu'ils disent, etc. Moi je connais tout de leur vie, tout ce qu'ils ont raconté, enfin tout, je connais vraiment tout. Et eux ils connaissent rien de moi. Donc je me dis, j'ai peur qu'il y en ait qui se vexent, qui le prennent mal, qui se sentent trahis parce que forcément, il y a quelqu'un qui te ment pendant 1 mois, est-ce qu'après tu vas lui faire confiance, que ça va être ton pote? Et voilà, j'étais tranquillement en train de manger un plat que je m'étais fait, il y a 2 Français qui jouaient au billard, et puis à un moment il y en a un des deux qui fait une blague avec la queue. À ce moment-là, je fais exprès de rigoler un peu fort histoire qu'ils entendent, et il me regarde, il fait oh, en anglais il me dit t'as compris? Et moi je réponds en français ouais j'ai compris. Et à ce moment-là, il y a eu un petit, je pense qu'il y a eu un petit crash dans son cerveau, ça a fait un ok. Et puis il continue de jouer et au bout de 30 secondes il se dit quelque chose qui est bizarre quand même. Et là il me dit mais tu parles super bien français en fait. Et là moi je lui dis ben ouais je suis français. Et j'aurais vraiment voulu filmer leur visage à ce moment là parce que leurs visages sont vraiment décomposés. Ils étaient là et pendant 30 secondes ils ont resté bloqués, puis ils sont venus s'asseoir à ma table en me disant attends mais comment ça t'es français? Et donc là je leur explique toute l'histoire et heureusement pour moi ils l'ont super bien pris. Ils ont trouvé ça super on va dire intelligent dans le sens où j'ai pas réussi à me faire griller, dans le sens où ils y ont cru. Et il y en a un qui était même très énervé de s'être fait berner parce qu'il aime pas entre guillemets perdre et du coup là il s'est fait prendre pour un con un peu et voilà il a trouvé ça très drôle. Au final je l'ai avoué à tout le reste du groupe juste après, ils ont tous trouvé ça plutôt drôle et moralité de l'histoire c'est devenu mes meilleurs potes et c'est les personnes avec qui j'ai passé les meilleurs moments de mon voyage en Australie. Donc au passage cœur sur vous, c'est grâce à eux que ce voyage était vraiment incroyable parce que les semaines d'après ça a été juste mais le feu totalement, c'est des gens avec qui je m'entendais super bien. Donc il y a plusieurs moralités sur cette histoire. La première moralité de cette histoire c'est qu'il faut pas se fier aux premières apparences. Des fois on peut se tromper, des fois il peut y avoir un malentendu, c'est un mauvais timing, c'est pas grave. J'avoue que j'aurais peut-être pas dû penser d'eux que c'était des gens mauvais juste parce qu'ils avaient volé une tablette de chocolat et qu'ils avaient pas voulu la partager, on est d'accord. Deuxième moralité, n'oubliez jamais que tout le monde peut être n'importe qui. C'est à dire que là heureusement moi j'avais pas de mauvais fond, j'avais pas d'objectif
l'objectif de faire de la peine ou faire du mal. Il y a des gens qui se font passer pour d'autres personnes qui ne le sont pas afin de faire du mal, de profiter des gens ou quoi que ce soit. Donc une fois encore, faites attention à vous, faites attention aux gens, assurez-vous de bien les connaître, assurez-vous de pas vous faire avoir. Voilà les amis pour ce qui est de cette histoire, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je vous dise d'autres histoires parce que j'en ai encore beaucoup à raconter. Donc si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je le referai avec plaisir. Sur ce les amis, c'était la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you. Bon alors mon ressenti sur le fait que tu n'étais pas allemand après avoir vécu 2 mois et travaillé 2 mois avec toi. Bon loulou, alors qu'est-ce que j'ai ressenti quand tu m'as dit que t'étais un connard de français hein. C'est vrai qu'on avait été un peu choqués hein, sur le coup, petit moment de latence où tu comprends pas trop et puis ensuite bah ouais. Bah c'est plutôt bien joué, même si par moments j'avais quelques doutes sur toi, mais t'as bien joué le coup, faire croire que t'es allemand, tes parents étaient français allemands. J'aurais bien aimé t'avoir cramé avant. Puis finalement, très bonne chose que on ait découvert que tu sois pas allemand et que tu aies accepté de parler français. C'est que bah t'es un super pote et puis on a passé des super moments ensemble. C'est vrai qu'il faut pas non plus rester sur ces assises. S'ils sont cool et que tu sens que tu peux avoir une amitié avec eux, c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter à ça. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'après on a passé des super moments ensemble et c'était top de te rencontrer et voilà quoi. Sinon j'espère que tu kiffes ta vie au Canada, que tu profites bien et tout, que tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Je sais pas si c'est ton rêve, mais au moins tes projets que tu veux faire. Donc voilà, je te souhaite que du bonheur. What's up, dickhead? I supervised Loic in the citrus pack shed last year. I remember asking you whereabouts in Germany you were from, and then you turned around and said, "Oh, I'm French." I said, "No, you're German." And you said, "No, I'm just pretending to be German because I don't have time to talk to the French people at the moment, or you weren't happy with them, or something." I'm not sure exactly what happened. Yeah, thought it was a bit risky. It was pretty funny and smart, but yeah, a bit risky. And then your German mate ended up leaving, and then you ended up telling the French people that you were French, and it was all pretty funny, so it turned out pretty well. Peace, bro. Puis j'espère que cette vidéo en me montrant fera des millions de vues, mais ça je n'en doute pas du tout. Allez, ciao ciao. Popping on the west side, cause that's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day.